Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, nous allons parler des calques de la grille et puis de l'arrière-plan. Commençons par ajouter des éléments sur notre espace de travail. Ici, la grille permet de disposer avec précision un élément sur l'espace de travail. Imaginons, nous voulons disposer la forme qui est là au milieu de notre espace de travail. Moi, maintenant, je ne connais pas le milieu. Donc, pour le faire, j'active l'élément qui est là. Et puis, dès que la forme est au milieu, il s'arrête de lui-même. Et puis, les traits horizontales et verticales sont colorés en rouge. Ici, vous avez les paramètres de la grille. Vous pouvez ajouter encore des traits. Vous pouvez déplacer les traits qui sont là. Ici, nous avons les calques. Dès que vous ajoutez un élément sur votre espace de travail, il se crée automatiquement son calque. Ici, nous avons deux éléments. Et puis, vous avez les deux éléments ici. Alors, au niveau des calques, nous avons la clé ou bien quelque chose sous forme de cadenas qui est là, qui permet de verrouiller le calque qui est là. Dès que le cadenas est activé, la forme ne se déplace plus. Alors que le test qui est là, lui peut se déplacer, mais la forme ne se déplace plus. À part ça, nous avons un bouton sous forme des yeux qui est là, qui permet de masquer l'élément qui est sur l'espace de travail. Je clique là-dessus, la forme disparaît. À part ça, nous avons un crayon qui est là, qui permet de modifier l'élément. Ici, nous avons supprimer, qui permet de supprimer ce qui est là. Donc, c'est un peu le rôle des calques. Alors, à part ça, vous pouvez aussi combiner, fusionner deux éléments ensemble. Je vous montre ça rapidement. Vous venez en bas ici et puis vous sélectionnez les éléments que vous voulez fusionner. Vous cliquez ici au milieu. Puis celle-là vous demande si vous voulez vraiment fusionner les objets sélectionnés. Vous cliquez sur OK. Et puis les deux éléments se fusionnent. Et si vous regardez dans les calques maintenant, vous n'aurez plus deux éléments, même plutôt un. Donc les deux éléments fonctionnent comme un seul élément. Donc c'est un peu le rôle des calques ça. À part ça, nous allons parler des arrière-plans. C'est le bouton qui est ici qui permet de modifier les arrière-plans. Ici nous avons la couleur. Ici vous pouvez définir la couleur que vous voulez aux arrière-plans. Donc mettez la main dedans et choisissez ce que vous voulez. À part ça, nous avons ici la taille de l'image. Vous pouvez définir la taille que vous voulez. Vous voyez, ce que je fais devient rectangle. À part ça, vous avez ici image. Il y a des images qui sont là que vous pouvez utiliser comme arrière-plan. Mettez vraiment la main dedans. À part image, vous avez du galerie, lui permet d'importer des objets depuis votre galerie et de les utiliser comme arrière-plan. À part galerie, vous avez ici du caméra et vous avez du caméra qui permet de faire des photos instantanées et d'utiliser ça directement comme arrière-plan. Donc c'est un peu le rôle de la touche qui est là. À part ça, vous avez ici le A qui permet de modifier tout ce qui est test. Et puis au milieu ici, lui permet de modifier tout ce qui est forme, image, sticker, etc. Nous allons revenir là-dessus dans les prochaines vidéos. Merci pour votre attention et à très bientôt.